Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir que vos mots possèdent? La façon dont vous vous exprimez peut façonner non seulement votre réalité, mais aussi le destin des personnes qui vous entourent. La Bible nous enseigne que la langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Cela signifie que ce que vous dites peut créer des bénédictions ou apporter des malédictions. Par conséquent, il est essentiel que vous appreniez à utiliser votre parole de manière consciente et intentionnelle. Chaque fois que vous parlez, vous libérez une force qui peut transformer des situations. Lorsque vous déclarez des choses positives sur votre vie, vous ouvrez des portes pour que les bénédictions de Dieu se manifestent. Souvent, les difficultés que nous rencontrons sont aggravées par des mots de découragement et de doute. Nous devons reconnaître que le changement commence par notre façon de parler. Lorsque vous affirmez votre foi, vous créez un environnement propice à l'action divine. Réfléchissons à quelques exemples pratiques. Pensez à des moments où vous vous êtes senti découragé. Comment vous êtes-vous exprimé? Souvent, des mots négatifs peuvent devenir un cercle vicieux, vous faisant ressentir un lien encore plus fort avec vos circonstances. En revanche, lorsque vous choisissez de déclarer que vous êtes fort, aimé et capable, vous commencez à agir selon ces vérités. Votre attitude change, et la façon dont vous vous relationnez aux défis se transforme également. Alors, comment pouvons-nous utiliser notre langue pour changer des destins? La première étape est d'être reconnaissant. Exprimez votre gratitude quotidiennement. La gratitude ne change pas seulement votre perspective, mais libère également une énergie positive qui résonne autour de vous. En remerciant pour les petites choses, vous commencez à attirer plus de bénédictions dans votre vie. Deuxièmement, pratiquez des mots d'encouragement. Cela s'applique non seulement à vous, mais aussi aux autres. Lorsque vous félicitez et motivez les personnes autour de vous, vous les aidez à croire en elles-mêmes. Votre parole devient un outil de construction, favorisant un environnement où chacun se sent valorisé et inspiré à atteindre ses objectifs. De plus, il est vital que vous affirmiez vos promesses de foi. Déclarez que vous êtes enfant de Dieu, qu'il n'existe aucune impossibilité pour lui. Ces affirmations renforceront votre confiance en temps d'incertitude. En vérité, pendant que vous parlez, vous libérez un pouvoir de transformation. Ne sous-estimez pas l'importance de déclarer vos bénédictions. Maintenant est le moment d'agir. Dans les commentaires, partagez votre expérience. Je déclare que ma vie est pleine de bénédictions. Si c'est la foi que vous portez, laissez cela être consigné. Votre voix est la clé qui peut ouvrir des portes qui étaient fermées jusqu'à présent. N'ayez pas peur de l'utiliser avec courage et détermination. En résumé, la manière dont vous utilisez votre langue peut définir non seulement votre vie, mais aussi affecter le monde qui vous entoure. En tant que messagers de Dieu, nous avons la responsabilité de prononcer des mots qui apportent la vie et l'espoir. Par conséquent, choisissez vos mots avec sagesse et voyez comment ils peuvent changer des destins. Chaque déclaration que vous faites a le potentiel d'être une bénédiction pour vous et pour les autres. Allez-y et commencez à parler de bénédiction sur votre vie. Il est fondamental de reconnaître que ce que vous dites a un impact direct sur votre vie et sur celle des personnes qui vous entourent. Le pouvoir des mots n'est pas seulement une question de croyance. C'est une réalité que l'on peut observer dans nos interactions quotidiennes. Chaque conversation que vous avez, chaque message que vous envoyez, porte en elle la capacité d'influencer des résultats, des émotions et même des relations. C'est pourquoi il est crucial que vous deveniez conscient de ce que vous dites et de l'effet que cela peut avoir. Lorsque vous parlez avec positivité, vous ouvrez la voie pour que les bénédictions de Dieu agissent dans votre vie. Pensez à la façon dont les mots peuvent élever ou abattre. Un compliment ou un mot d'encouragement peut transformer la journée de quelqu'un. De la même manière, des paroles négatives peuvent blesser et démotiver. Par conséquent, lorsque vous communiquez, gardez toujours à l'esprit que vos paroles peuvent être une source d'encouragement ou un obstacle à la motivation des autres. Un aspect vital à considérer est la façon dont vous vous parlez à vous-même. L'autocritique est un piège commun auquel beaucoup de gens font face. En vous laissant emporter par des pensées négatives, vous finissez par renforcer un récit qui ne correspond pas à la réalité. Par exemple, si vous vous dites constamment que vous n'êtes pas capable ou que vous ne méritez pas de bonnes choses, vous créez une barrière qui entrave votre croissance. Il est temps de changer cette approche. Commencez par affirmer votre capacité et votre valeur. En faisant cela, vous ne vous renforcez pas seulement, mais vous influencez également la façon dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous vous engagez à parler positivement de vous-même et de votre vie, vous créez un cycle vertueux.
Cette pratique ne se limite pas seulement aux mots prononcés à voix haute, elle se reflète aussi dans vos pensées et vos attitudes. La confiance qui se construit à partir de déclarations positives se traduit par des actions. Vous vous sentez plus disposé à relever des défis, à rechercher de nouvelles opportunités et à établir des relations plus saines avec les autres. Il est également important de considérer l'influence de votre cercle social. Les mots que vous entendez et les conversations auxquelles vous participez façonnent votre mentalité. Si vous êtes entouré de personnes qui parlent constamment de difficultés et de limitations, cela peut affecter votre propre vision du monde. Par conséquent, cherchez à vous entourer de personnes qui partagent une mentalité positive et encourageante. En vous rapprochant de voix qui parlent de foi, d'espoir et de dépassement de soi, vous créez un environnement propice à la croissance spirituelle et émotionnelle. De plus, il est essentiel de pratiquer l'écoute active. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur nos propres mots et affirmations que nous oublions d'écouter les autres. En prêtant attention aux besoins et aux préoccupations des personnes qui vous entourent, vous ne montrez pas seulement de l'empathie, mais vous créez également un espace où elles se sentent valorisées. Cela, à son tour, génère un cycle de positivité. Lorsque vous écoutez et validez les expériences des autres, ils parviennent à s'ouvrir davantage et à partager leurs propres luttes et victoires. La pratique de la prière joue également un rôle fondamental dans la manière dont nous utilisons nos mots. Lorsque vous vous consacrez à prier, vous ne parlez pas seulement à Dieu, mais vous vous connectez également à un pouvoir supérieur qui peut transformer votre réalité. La prière est une façon d'aligner vos intentions et vos désirs avec la volonté de Dieu. En priant, vous pouvez exprimer vos préoccupations, vos espoirs et vos promesses. Ce dialogue intime apporte clarté et concentration, vous aidant à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. De plus, considérez l'importance de la gratitude dans votre discours quotidien. Lorsque vous exprimez de la gratitude, vous ne reconnaissez pas seulement les bénédictions déjà reçues, mais vous ouvrez également la voie à davantage de bénédictions. La gratitude transforme votre perspective, vous permettant de voir le bon côté des situations. Une simple pratique quotidienne de remerciement peut changer votre mentalité et influencer la façon dont vous communiquez avec les autres. Lorsque vous partagez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, vous créez un environnement qui inspire tous ceux qui vous entourent. Cela favorise non seulement une atmosphère saine, mais encourage également les autres à adopter la même approche. La gratitude est contagieuse. Lorsque vous exprimez votre appréciation, les autres se sentent motivés à faire de même. Cet échange de positivité peut transformer des relations et créer des liens plus profonds. Affirmer votre foi est une autre façon puissante d'utiliser vos mots. Déclarez publiquement votre confiance en Dieu et en ses promesses. En faisant cela, vous ne renforcez pas seulement votre propre foi, mais vous encouragez également ceux qui vous entourent à faire de même. Les gens se sentent inspirés lorsqu'ils voient la foi de quelqu'un s'exprimer de manière claire et audacieuse. Cela crée un réseau de soutien qui peut être essentiel dans les moments difficiles. Tout au long de votre journée, rappelez-vous que chaque mot que vous prononcez a le potentiel d'être une bénédiction. Soyez intentionnel dans votre communication. En vous engageant à utiliser vos mots pour édifier et encourager, vous transformez non seulement votre propre vie, mais vous impactez aussi la vie de tous ceux qui vous entourent. Vous êtes un agent de changement, et votre voix est un outil puissant. Maintenant, il est temps de faire en sorte que ce changement se produise. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez entre vos mains. Vos mots peuvent ouvrir des portes, guérir des cœurs et transformer des vies. Choisissez de parler avec sagesse, amour et foi. La manière dont vous vous exprimez détermine ce que vous attirez dans votre vie. Proclamez des bénédictions, déclarez des victoires et inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. Le changement commence avec vous et avec les mots que vous choisissez d'utiliser. La manière dont vous communiquez reflète également votre image de soi et votre estime de vous-même. Lorsque vous parlez positivement de vous-même et de vos capacités, cela devient un reflet de la manière dont vous vous percevez intérieurement. Cette auto-perception est cruciale pour votre développement personnel. Si vous vous voyez comme quelqu'un de digne et capable, vos mots résonneront cette vérité. En revanche, si vous vous percevez de manière négative, vos mots peuvent perpétuer cette vision déformée. Jouer un rôle actif dans votre auto-affirmation est essentiel. Cela signifie que vous devez vous concentrer sur vos réalisations, aussi petites soient-elles, et les reconnaître. Lorsque vous vous tenez devant le miroir et affirmez que vous êtes compétent, aimé et capable, vous établissez une base solide pour votre estime de soi. Cette pratique constante
peut transformer non seulement votre vision de vous-même, mais aussi la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. De plus, vos mots ont le pouvoir de façonner l'environnement qui vous entoure. Imaginez un espace de travail ou un foyer où la communication est toujours positive, où les gens se complimentent et s'encouragent. Ce type d'atmosphère élève non seulement le moral, mais aussi stimule la productivité et le bonheur. C'est pourquoi il est important de devenir un agent de changement dans ce contexte. Exprimez des paroles constructives et encouragez ceux qui vous entourent à faire de même. L'impact d'un environnement positif est indéniable et vous pouvez être le catalyseur de cette transformation. Un autre aspect important est la façon dont vous communiquez en moment de défi. Il est facile de parler positivement lorsque tout va bien. Mais comment vous exprimez-vous lorsque vous faites face à des difficultés? Souvent, dans des moments de stress, nous pouvons tomber dans le piège de prononcer des mots de désespoir ou de frustration. Cependant, même dans ces moments-là, il est essentiel de maintenir une attitude positive. Essayez de vous concentrer sur des solutions plutôt que sur des problèmes. Lorsque vous parlez des défis que vous rencontrez, choisissez une langue qui reflète l'espoir. Dites-vous que vous allez surmonter cet obstacle et que cela fera partie de votre croissance. Communiquez également avec Dieu. La prière est un outil puissant qui doit être utilisé de manière intentionnelle. Lorsque vous priez, vous ne faites pas que lister vos besoins, mais vous exprimez aussi votre gratitude et votre foi. En faisant cela, vous établissez un dialogue qui renforce votre relation avec le Créateur. Vos prières n'ont pas besoin d'être élaborées. Ce qui compte, c'est qu'elles soient sincères. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un ami proche, en partageant vos défis et vos victoires. La pratique de la prière apporte également une sensation de paix. Lorsque vous vous livrez à la prière, vous libérez vos préoccupations et vos angoisses. Cette libération est essentielle pour votre santé émotionnelle et spirituelle. La prière transforme la manière dont vous percevez les défis. Au lieu de vous sentir accablé, vous commencez à réaliser que vous avez une source de force divine à vos côtés. Ainsi, vous pouvez parler de vos luttes d'une manière qui reflète cette confiance. De plus, lorsque vous communiquez avec les autres, il est important d'être conscient de l'impact que vos mots ont sur eux. L'empathie doit être une partie centrale de votre communication. Demandez-vous comment vos paroles peuvent affecter les émotions et le bien-être de ceux qui vous entourent. Cela ne signifie pas que vous devez éviter de dire la vérité, mais plutôt que vous devez trouver des moyens d'exprimer vos pensées de manière à construire et non à détruire. Lorsque vous vous engagez dans des conversations, essayez d'écouter activement. Cela signifie prêter une attention sincère à ce que l'autre personne dit. Souvent, les gens ont juste besoin de quelqu'un qui les écoute. Lorsque vous laissez de l'espace aux autres pour s'exprimer, vous créez un environnement de confiance. Cette confiance facilite une communication ouverte et honnête, où chacun se sent à l'aise pour partager ses sentiments et ses préoccupations. N'oubliez pas que de petits changements dans votre façon de parler peuvent engendrer de grands résultats. Au lieu de critiquer, cherchez à offrir des conseils constructifs. Plutôt que de vous plaindre, essayez d'apporter des solutions. Votre discours peut être un reflet de l'espoir que vous souhaitez voir dans le monde. Cela impacte non seulement votre vie, mais peut également transformer la vie de ceux qui vous entourent. Soyez un exemple de positivité. Les gens sont influencés par ceux qui les entourent. Lorsque vous vous engagez à utiliser vos mots de manière édifiante, vous devenez un phare de lumière au milieu des ténèbres. Votre attitude peut inspirer les autres à changer également leur façon de communiquer. Cela crée une chaîne de positivité qui se propage, générant un impact plus grand que vous ne l'imaginez. Enfin, ne sous-estimez pas l'effet que la gratitude peut avoir sur votre vie. Lorsque vous exprimez de la gratitude, vous ne faites pas seulement reconnaissance des bénédictions que vous avez déjà, mais vous vous ouvrez également à recevoir davantage. L'acte de remercier change votre perspective et aide à garder le focus sur ce qui est bon. Cela se reflète dans votre discours et dans vos interactions avec les autres. En partageant vos bénédictions, vous inspirez ceux qui vous entourent à adopter une mentalité similaire. La gratitude est une pratique puissante qui doit être intégrée dans votre quotidien. Consacrez un moment, chaque jour, pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut se faire dans un journal ou simplement lors de moments de réflexion. Lorsque vous vous habituez à reconnaître les bénédictions, votre discours se transforme et vous commencez à attirer encore plus de positivité dans votre vie. Maintenant, affrontez la journée avec la certitude que vos mots ont du pouvoir. Déclarez vos intentions et parlez avec la certitude que vous êtes entendu.
Utilisez votre voix pour créer un avenir positif, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Il est temps de reconnaître le pouvoir de la communication et de comprendre qu'en parlant, vous avez la capacité de changer des vies. La manière dont vous communiquez n'est pas seulement une compétence sociale, c'est une partie fondamentale de votre développement spirituel. Lorsque vous vous engagez à utiliser vos mots pour construire, vous alignez votre cœur et votre esprit avec les principes de Dieu. Cela signifie que vos interactions quotidiennes peuvent devenir des opportunités de partager espoir et amour. Il est essentiel que vous compreniez que la communication efficace ne se limite pas seulement à ce que vous dites, mais aussi à la manière dont vous écoutez. L'écoute active est une compétence souvent négligée, mais elle joue un rôle crucial dans la construction de relations saines. Lorsque vous écoutez attentivement, vous démontrez du respect et un intérêt sincère pour les luttes et les réussites des autres. Cela crée un environnement de confiance, où les gens se sentent en sécurité pour partager leur vulnérabilité. De plus, rappelez-vous que vos réactions aux mots des autres sont également importantes. En répondant, essayez toujours d'apporter une perspective positive. Même si quelqu'un exprime de la douleur ou de la frustration, votre réponse peut faire toute la différence. Au lieu de simplement acquiescer à la négativité, offrez un encouragement ou une nouvelle vision de la situation. Cette approche aide non seulement la personne à voir la lumière au bout du tunnel, mais renforce également votre propre positivité. La pratique de l'affirmation et de l'encouragement des autres doit être intentionnelle. Souvent, les personnes qui vous entourent peuvent lutter en silence. En faisant un compliment sincère ou en reconnaissant un effort, vous pouvez être la lumière dont elles ont besoin pour continuer à avancer. Cela renforce non seulement votre relation avec elles, mais crée également un cycle de soutien mutuel. En plus d'encourager les autres, il est essentiel que vous vous encouragiez également vous-même. Dans les moments de difficulté, lorsque des sentiments d'insécurité et de doute surgissent, vos propres paroles peuvent être un refuge. Au lieu de vous laisser emporter par des pensées négatives, choisissez de parler à voix haute de vos capacités et de vos réussites. Cet exercice de confiance en soi améliore non seulement votre estime de soi, mais façonne également la manière dont les autres vous perçoivent. En période de crise, la façon dont vous vous exprimez peut faire une différence significative. Au lieu de céder au désespoir, cherchez à trouver des solutions. Parler des difficultés est nécessaire, mais il est tout aussi important de parler des solutions. Ce changement de focus ne vous aide pas seulement à surmonter les défis, mais inspire également ceux qui vous entourent à agir de même. Une autre pratique puissante est la prière. La prière n'est pas seulement une manière de demander de l'aide, mais aussi un moyen de se connecter avec Dieu et d'écouter sa voix. Lorsque vous priez, vous ouvrez votre cœur et votre esprit à ce que Dieu souhaite révéler. Cela peut apporter clarté et paix en des temps d'incertitude. De plus, la prière peut être un moyen puissant d'affirmer votre foi. En déclarant en prière vos espoirs et vos désirs, vous placez vos intentions entre les mains de Dieu. La pratique de la gratitude, comme mentionné précédemment, est tout aussi essentielle. En vous concentrant sur ce que vous avez déjà, vous changez votre mentalité de rareté à abondance. Cela n'affecte pas seulement votre discours, mais aussi votre perception du monde. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous ne reconnaissez pas seulement les bénédictions de votre vie, mais vous créez également un espace pour en recevoir davantage. Cette attitude positive résonne et peut influencer ceux qui vous entourent. Les mots que vous choisissez d'utiliser dans vos prières sont également importants. Au lieu de vous concentrer uniquement sur vos besoins, prenez le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans votre vie. Cette pratique non seulement renforce votre foi, mais vous offre également une nouvelle perspective sur vos circonstances. De plus, votre cercle social a un impact direct sur la manière dont vous communiquez et vous sentez. Être entouré de personnes partageant une mentalité positive peut être un grand atout. Faites un effort pour vous connecter avec ceux qui expriment des mots de foi et d'encouragement. Cela ne vous motive pas seulement, mais crée aussi un environnement où chacun se sent soutenu et valorisé. Il est également important d'être prêt à vous éloigner des milieux qui perpétuent la négativité. Parfois, cela peut signifier limiter le temps que vous passez avec des personnes qui sont constamment critiques ou pessimistes. Votre paix intérieure et votre bien-être émotionnel sont précieux et doivent être protégés. En vous entourant d'influences positives, vous renforcez votre capacité à prononcer des mots de vie et d'espoir. L'affirmation de soi quotidienne
est une pratique qui peut révolutionner votre vie. En affirmant vos croyances et vos valeurs, vous créez un espace où vos mots deviennent un reflet de ce que vous croyez vraiment. En vous regardant dans le miroir et en déclarant qui vous êtes en Christ, vous renforcez non seulement votre image de soi, mais vous préparez également votre esprit à affronter les défis du quotidien. Les mots ont un pouvoir unique de façonner non seulement la réalité, mais aussi les émotions. Cela signifie que vous devez être intentionnel dans votre manière de communiquer, non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. En vous critiquant, vous ne vous blessez pas seulement, mais vous perpétuez également une narration négative qui peut être difficile à briser. Au lieu de cela, choisissez d'être bienveillant envers vous-même. Reconnaissez vos défauts, mais célébrez aussi vos victoires. Enfin, n'oubliez pas l'impact que vous pouvez avoir sur la vie des autres. Chaque interaction est une opportunité de libérer des bénédictions. En prononçant des mots d'encouragement et d'espoir, vous ne transformez pas seulement votre propre monde, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. Votre voix est un puissant outil de changement. Utilisez-la pour apporter de la lumière là où il y a de l'obscurité et de l'espoir là où il y a du désespoir. Choisissez vos mots avec sagesse. Souvenez-vous que vous avez le pouvoir de façonner votre destin et celui des autres. En vous engageant à parler avec foi et amour, vous ne transformez pas seulement votre propre vie, mais vous devenez également un agent de changement dans la vie de ceux qui vous entourent. Chaque mot compte et chaque déclaration a le potentiel de créer un impact durable. Avant de partir, faites maintenant 2 choses. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.